Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du lâcher-prise. Et le lâcher-prise, c'est une notion qui est vraiment pas facile à mettre en application parce qu'en fait, elle touche beaucoup de choses. Alors, au niveau physique, le lâcher-prise se manifeste principalement par des tensions musculaires, des tensions aussi au niveau des organes, et des tensions articulaires, au niveau des articulations, au niveau des tendons. Les ostéopathes savent très bien de quoi je parle, parce que travaillant dessus, ils les ressentent. Alors, du coup, ces tensions, on va dire, physiques, ont aussi, et principalement, souvent, une origine nerveuse. Et donc, le lâcher-prise, eh bien, touche à ça, en fait. À arriver à se détendre complètement. Et ben, c'est pas facile. C'est vraiment même hyper compliqué. Si vous voulez arriver à détendre tous les muscles de votre corps, eh bien, bonjour, quoi. Parce que non, enfin, c'est pas impossible, mais ça prend vraiment du temps. C'est vraiment un travail. Et lâcher prise nous ramène à ça, à cette notion de travail. Il touche à la fois le côté physique, mais aussi le côté émotionnel, le côté mental et le côté social. Donc en fait, arriver à lâcher prise complètement sur tous ces domaines, tout le temps presque, ben c'est pas simple. Parce qu'en fait, quelque part, qu'est-ce qui se passe? Dans notre société, on cherche un petit peu à être tout le temps en mode productivité, voilà, dans le faire, dans l'action. On va prendre un peu des dopants, des excitants nerveux, on va prendre du sucre, des choses qui vont nous aider à tenir et à continuer, voilà. Le problème, c'est qu'en fait, on fait fonctionner principalement une partie de notre système nerveux neurovégétatif, qui est le système nerveux sympathique, qui est celui qui permet de nous mettre en action, de répondre à des situations de danger, tout ça, donc c'est très bien, mais il a besoin de son copain, le système nerveux parasympathique, qui est son binôme, et qui lui donc va nous aider à nous reposer, à digérer, à réparer, comment dire, va aider le corps à s'auto-réparer, etc., etc., quoi. Donc on a besoin des deux. Et quand on pousse tout le temps trop d'un côté, eh bien l'autre, quand il va se mettre en fonctionnement, il va y avoir plein de choses qui remontent à la surface, qui sont pas très agréables. Et c'est ça souvent qui fait qu'on a du mal justement à lâcher, parce que en fait, quand on lâche, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne voulait pas voir, qu'on a mis de côté, et on se les prend un petit peu en pleine figure. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si c'est pas facile, et que voilà, il y a ces angoisses, ces émotions négatives qui remontent à la surface, tout ça, plus vous allez le faire, et moins elles vont remonter à la surface, parce que vous les prenez en considération. Et plus vous les prenez en considération, et moins elles vont être présentes, moins elles vont être importantes. Donc en fait, ce travail de lâcher prise, c'est un travail continu, c'est un travail qui prend peut-être du temps, mais qui nous permet d'avancer. Et quand on est sur ce chemin, quelque part, on sent qu'on a tout intérêt à y rester. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vraiment je veux lâcher prise? Parce qu'il y a plein de choses derrière tout ça, hein. J'ai parlé vite fait de la dimension sociale, mais souvent, voilà, il y a le cercle familial, tout ça, il y a des problématiques au niveau du travail, il y a des choses qui peuvent être compliquées. Mon point de vue, alors après, il vaut ce qu'il vaut, hein, c'est qu'il y a toujours des solutions. Il y a toujours au moins une porte de sortie. Même si c'est pas facile, peut-être, même si on la voit pas encore, il faut creuser, mais il y a toujours des possibilités. Peut-être que la possibilité, ça peut être aussi de travailler pour changer les conditions sociales en question, quand c'est possible. Mais c'est une des solutions. Après, il existe plein d'outils qui peuvent nous aider justement à travailler sur cette notion de lâcher prise et à la mettre en application. Notamment la phytothérapie, mais pas que. Au niveau physique, la première des choses à laquelle il faut penser quand on veut travailler sur le lâcher prise, c'est la respiration. La respiration, on ne respire pas correctement dans notre société. Il faut vraiment que ce soit le premier axe de travail. Quand on veut quand on veut apprendre à gérer le stress, avoir une prise de parole en public, des choses comme ça, il y a toujours un travail sur la respiration qui est fait avant. La respiration, c'est un des premiers facteurs de régulation de notre système neurovégétatif, en fait. Donc, elle est fondamentale par rapport au lâcher-prise. Après la respiration, il y a l'attention au corps, c'est-à-dire aussi de prendre conscience des zones qui sont tendues, des zones où il y a des contractures, des zones où c'est douloureux. Et grâce à la respiration, petit à petit, on va pouvoir déjà comprendre. Dans un premier temps, il faut essayer peut-être de comprendre d'où elles viennent, et petit à petit, après, grâce à la respiration et la prise de conscience, les nœuds vont se défaire. Et après ces deux étapes-là,
il y a la prise de conscience mentale, c'est-à-dire le travail sur les pensées, le travail sur les mécanismes du mental qui, du coup, vont nous empêcher d'être dans cette notion de lâcher prise, quoi. Voilà. Mais ce travail sur le mental n'est pas complètement possible et faisable si on n'a pas travaillé dans un premier temps sur le corps, en fait. Et là, je prends en parallèle avec le modèle début circuit, c'est comme si je vous disais, en gros, pour travailler sur la dimension du 6e, 7e, il faut d'abord travailler sur le 5e. C'est-à-dire qu'il faut d'abord travailler sur l'aspect psychosomatique. Et dans psychosomatique, il y a soma qui veut dire corps. Donc le corps, il est fondamental. L'attention au corps, c'est la première des choses. Respiration, attention au corps, et après, travail sur le mental. Ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas forcer non plus. C'est ça le piège. Il ne faut pas uniquement aller qu'avec son mental et forcer, et voilà. Là, en faisant ça, vous allez peut-être vous couper de ce qui se passe au niveau somatique. Et ça va créer d'autres complications. C'est-à-dire qu'en fait, on va transposer le problème. Ou plutôt, on va rajouter des choses, détourner un petit peu le contexte, mais en fait, le problème sera toujours là. Il fera toujours plus ou moins surface à un moment ou à un autre. Cette notion de lâcher prise, c'est vraiment un principe philosophique, c'est un principe de vie. Et puis, c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, rien n'est fait, rien ne nous aide par rapport à ça, quoi, ou presque. Donc c'est à nous de nous prendre en charge, c'est à nous de travailler sur nous. Il n'y a que nous qui pouvons faire de toute façon. Et on a vraiment tout à y gagner. Donc dans un premier temps, ce qui est bien, c'est de prendre en considération ce concept de lâcher prise et déjà de se poser la question. Est-ce que là, à l'instant T, vous qui regardez la vidéo, est-ce que vraiment vous êtes dans le lâcher prise à tous les niveaux? Physique, émotionnel, mental? Est-ce que vraiment vous y êtes? Même quand on croit y être, on se rend compte qu'en fait, il y a toujours des petits trucs à régler quand même. Il y a toujours des petits trucs sur lesquels il faut travailler. Et ça, c'est le sens de la vie, en fait. Et en faisant ça, on apprend, en fait. On apprend sur nous. On apprend à nous comprendre. On apprend à comprendre notre corps, ce qui revient un petit peu à la même chose. On apprend à se connaître. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, petit à petit, la régulation et le bien-être vont être là, en fait. Et ce bien-être-là, c'est le premier des facteurs favorables à la santé. Avant toute chose, il y a d'abord cette détente et ce lâcher-prise. Parce que c'est ça qui permet le fonctionnement du système nerveux parasympathique, et c'est lui qui assure beaucoup de fonctions dans le corps. Hein. Donc au niveau de la digestion, au niveau de la réparation des organes, au niveau de la régulation, de manière générale, il est hyper important. Il y a trop tiré sur la corde, on a un retour de bâton. Et le retour de bâton, parfois, il fait mal. Mais, comme je vous disais, il y a toujours des possibilités. En tout cas, dans un premier temps, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes vraiment dans l'état de lâcher prise? Qu'est-ce qui peut bloquer? Commencez à travailler sur la respiration, sur votre respiration. La respiration, dans un premier temps, voilà, il faut vraiment aller sur la respiration abdominale classique, c'est-à-dire style du bébé qui respire, en fait. Hein. Donc, à l'inspiration, je gonfle le ventre, et à l'expiration, je rentre le ventre. Ça, c'est la première des choses. Pensez à respirer. Vous voyez, moi aussi, là, je parle, mais je respire pas. En tout cas, pas très bien. Donc, il faut penser à respirer. Pensez à son corps. Essayez de ressentir son corps. Essayez de comprendre d'où viennent les blocages, qu'est-ce que votre corps essaie de vous dire. Et après, qu'est-ce qui se passe dans votre mental? Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Quelles sont vos pensées structurantes et limitantes qui vous empêchent de... Et ça, déjà, c'est pas mal comme programme. Donc, dans un premier temps, il y a de quoi faire. Voilà, en tout cas, je voulais aborder ce sujet avec vous, vous inviter à y réfléchir, vous inviter à méditer sur ce concept de lâcher prise. Et sur ce, écoutez, prenez soin de vous, détendez-vous le plus possible, respirons, et tout va très bien se passer. À bientôt les amis, au revoir.